Bonjour tout le monde, yo 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 yo. Bienvenue sur la débrief de Rio, le podcast où on essaye quand même de dire, on n'essaye pas, on dit les choses comme on le pense, sans filtre, sans langue de bois, sans diplomatie inutile. Je suis Rio et aujourd'hui mes amis, on est encore dans la douleur, hein. C'est habituel avec le Real de Madrid. Avant de débriefer ce match, justement, comme d'habitude, hein, retrouvez-moi sur Spotify, YouTube, rejoignez la communauté Facebook, partagez l'épisode sur WhatsApp à tous vos amis supporters du Real et même ceux qui ne sont pas supporters du Real. Et surtout à ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder cette débilité de match qu'on a pu produire et qui ont besoin d'une thérapie de groupe. Si cet épisode vous parle, likez, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'aide énormément à faire vivre le podcast. Et allez-y, allons-y, on va plonger. Alors, peut-être quelques petits disclaimers. Je ne sais pas si c'est le bon terme. J'ai suivi, comme tout le monde, hein, j'ai regardé l'interview de Mbappé sur le bridge avec Tchouaméni. C'est très intéressant comme interview, ça nous a permis de voir une autre facette des personnes qu'on ne voit que comme des stars de football. Moi, ça a confirmé qu'au final, c'est des êtres humains. Hein. Ouais, c'est des êtres humains et ils sont obligés de faire les robots, ils sont obligés d'avoir la tête froide parce qu'au final, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, ça sera toujours critiqué. Ça, c'est un fait. Ensuite, donc, forcément, ça me pousse à dire un truc. Moi, je ne suis pas un professionnel du football. Je peux me permettre de dire ce que je veux. Je me permets même de faire des analyses de matchs, comme si j'étais un professionnel du football. Et j'entends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. J'entends même que les joueurs, s'ils m'écoutent, ils se diront, en fait, pour qui il se prend. Par contre, je suis un passionné du foot. Je pense que je m'y connais en football, même si je ne joue pas au niveau professionnel. Et c'est pour ça que ça me permet quand même de faire une analyse et de faire des débriefs. Mon objectif, quand je lance ce podcast, c'est déjà de pouvoir parler, parce que j'adore parler. Voilà, j'adore m'écouter. Non, mais plus sérieusement, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui, au-delà de la passion, arrivent à savoir raison garder. Et c'est ce que je recherche. C'est ce que je recherche quand je fais ce podcast. Donc, pardon pour tous ceux qui ne partagent pas mon avis, pardon pour les personnes peut-être qui sont pas forcément très à l'aise avec les choses que je dis, et surtout désolé si j'offusque des personnes et désolé si je frustre aussi des joueurs, peut-être, je sais pas pour qui je me prends de penser que je vais frustrer des joueurs. Peut-être qu'ils regardent ils écoutent mon podcast, on sait jamais. Mais voilà, c'était important pour moi de marquer ça pour dire qu'au final, c'est juste un passionné, quelqu'un qui s'y connaît à son échelle au football, qui fait un podcast, qui peut plaire ou ne pas plaire. Mais voilà, je suis ouvert au débat. Non, j'irai même loin. Je suis ouvert au dialogue parce que le débat, il cherche à vaincre, alors que le dialogue, on cherche à convaincre par la raison. Allez, c'était la petite pause philosophique. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous me connaissez, j'essaie quand même de structurer les choses. J'ai nommé au fait cet épisode aujourd'hui, suite à notre défaite, je l'ai nommé la chute des îles. Ouais, c'est la chute des îles, parce qu'on était un peu perché. On se disait, allez, vas-y, ça va le faire. Mais au final, pas vraiment. On avait cette euphorie avant la tempête, parce que avant la trêve internationale, on était sur un nuage, il faut le dire. Le Real de Madrid était lancé, une série de belles victoires en Liga, une qualification en Ligue des Champions, après avoir battu 2 fois Manchester City, quand même. On était en mode, le Real est peut-être de retour. On commençait à croire que nos joueurs, à Berloa, tout le monde avait trouvé peut-être quelque chose. Le collectif y tournait, la machine était lancée. Vous voyez, on arrive à Majorque, journée 30 si je ne me trompe pas de la Liga. On a gagné à l'aller chez nous 2-1 en début de saison. Majorque est 18e du classement, lutte pour sa survie. Un point juste derrière Elche si je ne me trompe pas, premier non relégable. Et c'est le genre d'équipe qui va forcément jouer sa vie, qui n'a rien à perdre. Et nous, on cherche à revenir à un point du Barça, avant le choc Atlético-Barça en soirée. Courtois est blessé, on a Lunin dans les buts, le Depay était planté. Voilà. Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à percuter l'état d'esprit dans lequel sont venus nos joueurs. Je vais vous expliquer. Premier mi-temps, le Real domine.
mais on ne concrétise pas. D'accord? On joue bien. Je vais être honnête, dans le jeu, dans la construction, ça a tourné. Les attaquants ont créé des occasions pour les autres. Même Mbappé, il a fait des appels de balles. Je dis même Mbappé, parce que c'est pas son habitude de faire des appels de balles au point de créer des occasions pour les autres. En première mi-temps, Mbappé l'a fait plusieurs fois. Il a fait des appels de balles pour lui, il a fait des appels de balles pour créer des occasions pour les autres. Ça bougeait, ça tournait, il y avait du mouvement. Voilà, toujours un mouvement autour du porteur du ballon. On sentait un truc, d'accord? Mais, et là, vous me direz, comme d'habitude, hein, il y a un énorme mais. Premièrement, on s'embourbe dans un bras de fer physique avec Majorque. Ça ne me plaît pas. Majorque, c'est pas une équipe qui veut jouer au football avec nous. Majorque joue bas, d'accord? Il veut nous faire entrer dans un jeu rugueux, dans des duels et dans du chaos. Et par moment, on accepte ce contrat-là. Mauvaise idée. Deuxièmement, désolé de mettre le doigt sur lui, Kamavinga, déchet technique. Perte de balles inutiles, qui sont vraiment pas acceptables à ce niveau. Et Kama, franchement, pour moi, il est sur un fil conducteur qui va mal. Qui va vraiment mal. Troisièmement, je dirais, on se crée 1000 occasions, mais on ne marque pas. Zéro, rien. Le gardien adverse, les montants, la poisse, appelez ça comme vous voulez, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas concrétisé. Et comme la vie est cruelle et que le football, il est injuste, 41e minute, but de Majorque. Comment ça se passe? Contre-attaque, nette, propre et clinique. Carrera, si je ne me trompe pas, était monté côté gauche, hein, il participe offensivement, c'est son rôle, et sur la transition, il est un peu en retard pour gêner le centre. Donc derrière, il y a un centre, ce qui n'est pas encore dramatique. Le milieu récupérateur, qui aurait pu justement faire quelque chose, c'est-à-dire Kamavinga qui était au marquage, il se promenait. Le centre arrive, Huyssen n'est pas là où il doit être, et là, je ne sais pas si Huyssen il est conscient de sa taille, ou je ne sais pas. Franchement, bref, il n'est pas là où il doit être. Et finalement, c'est Rudiger qui est obligé de couvrir deux joueurs en même temps. Malheureusement, la balle vient chez le premier joueur. Rudiger est en retard. Huyssen, il n'est pas là. Kamavinga a lâché son positionnement au niveau du marquage. But. Il n'y a rien à dire. But. Et on rentre au vestiaire, mené 1-0. Une équipe dominante, stérile, punie par l'une des seules vraies attaques de Majorque. Le classique, en fait. Donc, le chemin, on le connaît par cœur au bout d'un moment. D'accord? Mi-temps, score 1 pour Majorque, 0 pour le Real de Madrid. Un score injuste dans le jeu, mais logique dans le résultat. Mais là, je me dis, allez, vas-y. On va revenir en deuxième mi-temps. On a vu que avant la trêve, on a misé sur le collectif, ça a porté. Avec un milieu, on a compris que le problème principal du Real de Madrid, c'est le milieu. Donc, on a misé sur un milieu. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'en début du match, justement, on n'a pas classé nos meilleurs milieux. Déjà, pourquoi Pitarch n'est pas sur le terrain et c'est Kamavinga qu'on a mis. Je suis désolé. Hein. J'ai pas compris. Mais quand je regarde la première mi-temps, on est mené 1-0 sur quelques éclairs de contre-attaque de Majorque. On a eu peur. Un de ces éclairs nous a... on a concédé le but, mais on restait dominateur. On avait des attaquants qui faisaient des appels de balles. Bon, quand je dis des attaquants, c'est que Mbappé. Brahim, au final, il était inexistant. Mbappé a fait des appels de balles. Il n'était pas totalement collé sur la gauche. Il dédoublait avec Carreras. Il jouait un peu avec Kamavinga, qui a fait beaucoup de déchets. Dans l'ensemble, je me disais, si le milieu qu'on a connu et le milieu qui est sur le banc rentre, ça va le faire. Ça va le faire. Parce que de toute façon, notre défense, ça sert à rien. Voilà, Huyssen, n'importe quoi. Rudiger, il est vieux, que vous le voulez ou pas, il ne peut pas jouer comme avant. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, deuxième mi-temps, on va rentrer, on va voir un peu ce que ça va donner. Et après, ils vont faire rentrer les gens, ils vont même faire rentrer Vinicius, qui nous avait montré sur les 5 précédents matchs qu'il sait jouer collectif plutôt que de vouloir dribbler la terre entière. Et donc, je me suis dit, vas-y, ça va le faire. Sauf que dès la reprise, Huyssen, il ne tarde pas à se signaler déjà. Carton jaune, bête, inutile, immédiat. D'accord, mes amis? Même ma grand-mère, elle défend mieux que ça. Même moi, je défends mieux que ça. Il fait 1m95, moi je fais le 1m87. Je pense que je défends mieux que ça. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai. Hein. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Huyssen. J'étais très heureux quand à la 60e minute, il sort. J'ai dit Alléluia. Et gloire à Dieu lorsque Kamavinga aussi est sorti. Voilà, double grâce divine. On a Vinicius, Bellingham qui entre. Il y avait qui d'autre là? Pitarch. Je pense, non? Pitarch aussi qui est rentré. Et là, logiquement, je me suis dit, allez, vas-y. Le Real va se réveiller. C'est bon. On a un milieu qui peut être beaucoup plus concret. Mais on a arrêté de proposer quelque chose. Le Real de Madrid a disparu. L'adversaire n'avait qu'une seule chose à faire.
patienter. Et on leur livre le ballon sur un plateau, ils amorcent leur contre-attaque et nous on court dans le vide. Et ce qui me met hors de moi, c'est que j'ai vu ce même Real avant la trêve, jouer avec un vrai collectif, des combinaisons, des circuits, une fluidité. On a tous vu que c'est ce collectif-là qui nous donnait l'avantage. Et là, dans un match où on est mené au score et où il faut absolument égaliser puis gagner, on abandonne ce collectif. Pourquoi? Pour l'improvisation individuelle. Je suis désolé, Vinicius, quand il a la balle, je l'aime, je l'adore Vinicius, mais il veut dribbler la terre entière. Mbappé, j'ai pas compris, il sait plus se positionner. Mbappé, premier mi-temps, il avait des positionnements de malade, des appels de balles incroyables. Deuxième mi-temps, il sait plus se positionner pour être servi dans la bonne zone. Et les milieux, dès qu'il touche la balle, le ballon, t'as l'impression qu'il brûle la pied. Il faut balancer le plus vite. Aucune verticalité, aucun contrôle, aucune temporisation, aucune patience. Et c'est là où je ne veux pas tomber dans le piège du bouc émissaire. C'est pas Vini le problème, c'est pas Mbappé le problème. Le problème, il est systémique, les gars. Il est systémique. En fait, dans les moments difficiles, ce groupe-là n'a pas les automatismes pour trouver une solution collective. On régresse vers l'individualisme de survie. Et au milieu, c'est le désastre. Au milieu, c'est le désastre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Militao, il rentre. Militao, il égalise. Sur un corner, de la tête. Ça se voit que Militao, moins grand que Essène, il sait lire le jeu aérien que Essène. Il sait se placer, il sait défendre, il joue mieux que lui et il nous marque un but. Allez, espoir, score 1-1. Courte durée, les gars. Courte durée. Encore une fois, manque de concentration, faiblesse défensive, un milieu dépassé. Mais c'est-à-dire, les mots chroniques de l'équipe sont revenus. 2 buts encaissés ce soir-là, en fait, à cause des mêmes problèmes, la même fragilité, la même désorganisation défensive. Et ça n'a rien à voir avec qui est sur le terrain, en fait, pour moi. Pour moi, c'est extrêmement structurel. Le Real de Madrid, il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas. C'est-à-dire que, au final, c'est nous les idiots. En fait, c'est nous les idiots de croire qu'ils vont être autre chose qu'aléatoires. Parce que le Real de Madrid, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas depuis quand est-ce que vous supportez le Real. Nous sommes d'un niveau d'aléatoire incroyable. C'est-à-dire que même au temps de Cristiano Ronaldo, on pouvait te perdre des matchs. Je dis, mais vous foutez de notre gueule en fait, c'est ça? Mais au moins en ce temps, on s'assurait quand même un certain niveau, une certaine aisance dans le positionnement, enfin dans le classement. On s'assurait que la défaite n'était pas un gros coup de massue avant de se permettre des débilités. Mais maintenant, nos débilités, on les fait même quand on ne doit pas les faire. Et je vais vous dire, ce qui me dérange aussi dans ça, ce n'est pas la défaite. Le football, on peut perdre. Même contre une équipe, en zone de relégation, même contre, comme je le dis toujours, même devant un village qui n'a jamais joué au foot, le Brésil peut perdre. Le Barça peut perdre. Tout le monde peut perdre. Le Real peut perdre. Ça arrive. Ce qui me dérange, c'est la régression entre la première et la deuxième mi-temps et la régression par rapport à ce qu'on a pu proposer avant la trêve et là, sur notre premier match, après la trêve. Avant, c'était du jeu, du collectif, des mouvements. On a vu, il faut toujours être en mouvement aux côtés du porteur de la balle. Même quand le porteur de la balle, c'est l'adversaire, il faut être en mouvement autour de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé face à l'adversité? Face au besoin d'égaliser, on a tout jeté par la fenêtre pour revenir aux vieilles habitudes. Ego, dribble individuel, ballon balancé au hasard. Et c'est ça la signature en fait du vestiaire. Quand ça va bien, le collectif y tient. Quand ça va mal, chacun essaie de sauver sa tête individuellement. C'est ce que moi j'ai vu. Personne ne cherche à sauver l'équipe. Aysen, je suis désolé, hein, c'est une fraude. Aysen, c'est une fraude. Je suis désolé, pour un joueur de sa taille, de son profil, de sa réputation, ce qu'on a vu là, c'est une fraude. Le positionnement, c'est une fraude. Il joue, en fait, jeu de main, jeu de vilain. Je pense qu'il ne connaît pas ça, en fait. Comment il s'appelle aussi, là, le petit Mastantuono, une autre fraude. Et après, les gens diront que j'ai un problème avec les Argentins. Mais bon, nous tous, on sait que la Coupe du Monde, on leur a donné. On sait... on va pas rester dans la polémique, s'il vous plaît. Mais franchement, en fait, je sais pas en fait s'ils sont conscients. J'ai envie de parler comme le supporter ivoirien qui a dit, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils nous font? Regardez les gens qui sont là. Hein? Est-ce qu'ils ont conscience? Non mais c'est un truc de dingue. Et question tactique même d'Arbeloa, pourquoi ce passage au tout individuel en deuxième mi-temps? Et qu'est-ce qu'il a fait pour que
Ça change. Il était où le plan B d'Aberloa lorsqu'il a décidé de jouer avec le milieu qui n'est pas notre milieu qui était le plus intéressant? C'était quoi son plan B? Mettez Vinicius et espérer? Ça, c'est pas un plan, c'est une prière, les gars. Et en fait, un match à notre portée, on l'a perdu. On va venir espérer que les délinquants d'Atlético ne fassent pas leur péripatéticienne, c'est comme ça qu'on dit. Bref, ne fassent pas leur paix devant le Barça, parce qu'ils aiment bien faire ça. Quand ils jouent contre le Barça, ils savent plus jouer au foot, hein, on a vu. Hein. Ils ont gagné 4 à l'aller la dernière fois. Au retour, ils auraient pu perdre, hein, parce qu'ils ont complètement rien joué. Voilà. Mais en fait, on va venir espérer. En fait, nous, c'est ça notre vie. Et je me dis, moi, en fait, le fait d'être ivoirien, j'aurais pas dû choisir le Real. En fait, j'aurais pas dû aimer le Real. Parce que déjà, avec mon pays, c'est ça. Je passe ma vie à espérer, à faire les calculs quand il y a les compétitions. Je vais venir foutre encore la même chose avec le Real de Madrid. Mais bon, que voulez-vous? J'ai supporté le Real depuis 2000, depuis Sagaldo. J'ai supporté le Real au temps où Lyon nous tabassait. En fait, il y a longtemps, on est aléatoire. Lyon nous tabasse. Et après, on te sent un match face à Juventus ou au Barça où on gagne 3-1 ou 4-1. Tu te dis, mais Lyon qui vous tabasse et vous venez jouer contre un grand club, on ne vous tabasse pas, vous tabassez l'autre. En fait, c'est quoi ce niveau d'être... En fait, c'est quoi ce besoin d'être aléatoire? J'arrive vraiment pas à percuter. Mais bon, que voulez-vous? C'est le Real de Madrid. Voilà, les amis. Majorque 2, Real 1. Une défaite qui fait mal. Mais qui ne devrait pas surprendre, hein, pour ceux qui suivent mon podcast au final. Le Barça peut creuser l'écart ce soir face à l'Atlético ou pas, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce Real de Madrid a montré ses limites structurelles, institutionnelles, et même tactiques. On verra la suite. Moi, depuis le début, hein, j'ai dit, je ne pense pas qu'on sortira avec une quelconque victoire, un quelconque trophée. Pardon, un quelconque trophée cette année. Le Real de Madrid, parce que là, la Ligue des Champions face à Bayern, le pire c'est qu'on est capable de te sortir un match d'anthologie face à Bayern, alors qu'on vient de sortir une bouse pareille là face à Mallorca. Anyway, la Liga, pas sûr. En fait, le Real de Madrid qui remporterait un trophée cette année, ce sera juste un concours de circonstances. C'est pas parce que le Real de Madrid aura provoqué son trophée. Et moi, je ne vis pas que d'espérance. Voilà. Donc, je vais supporter. Hein. Là, je regarde le match, c'est à fond. Même si au final, ils m'ont déçu et ils le font tout le temps. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On verra la suite. En attendant, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous sur Spotify. Suivez la chaîne YouTube. Rejoignez la page Les Débriefs de Rio sur Facebook. Partagez partout sur WhatsApp à tous vos amis madridistas en deuil ce soir. Ils ont besoin d'entendre cela. Likez, commentez, partagez. Et dites-moi en commentaire aussi, vous mettez qui sur le banc en priorité? Moi, c'est clair, hein, Hysén et Kamavinga. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils seront encore titulaires. La prochaine fois, je retrouve le Yoyus pour une nouvelle discussion canapé. Hein. Là, on était aussi dans notre trêve internationale. Voilà, donc on n'a pas enregistré sur les 2 derniers jeudis, si je ne me trompe pas. Voilà, ça va chauffer comme d'habitude. Il va se moquer de moi hein, pour notre défaite face à Mallorca. Où il va être très énervé parce que lui, c'est l'un des rares supporters du Barça qui est aussi énervé lorsque ton rival, il est débile. En fait, ça enlève la saveur. En fait, ça veut dire quoi? Que celui qui a le mérite d'être ton rival, il est débile. En fait, c'est même plus intéressant. Et donc, je pense que lui, il doit être en colère, là. Je vais l'appeler après après mon enregistrement, je vais l'appeler. Donc, voilà. Vous allez voir, hein, Madridista en colère, c'est-à-dire moi, un culé qui va savourer ma défaite, c'est-à-dire lui. J'espère que je vais pouvoir un peu savourer quand même la défaite face à l'Atlético. On sait jamais. Inch'Allah. Voilà. Je suis Rio. Prenez soin de vous. C'est très important de prendre soin de vous. Moi, je vais beaucoup mieux. Vous avez vu, hein, je vais beaucoup mieux. À la Madrid, même dans la douleur. Et à bientôt.